J'ai quitté une très prestigieuse école de commerce 3 mois après l'avoir intégrée. Pendant ces 3 mois, j'ai appris quelque chose d'assez frappant. Le business de consulting, le business des agences, était un business qui rapportait énormément. McKinsey, BCG, Bain, toutes ces entreprises que vous voyez sont des mastodontes qui brassent des milliards et des milliards sans que personne le sache, sans que personne comprenne vraiment les rouages de comment on peut le reproduire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer littéralement les leçons que j'ai apprises de ces plus grosses entreprises, qu'est-ce que j'en ai tiré pour les appliquer dans mon activité de vente d'infrastructure IA et réaliser mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Donc si vous êtes freelance, si vous avez une agence, si vous faites de l'automatisation, du no-code, peu importe, si vous êtes un indépendant qui a du mal aujourd'hui à transformer son activité de freelance glorifié en une agence qui est rentable et qui est automatisée, écoutez cette vidéo parce qu'elle va vraiment vous servir. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il faut comprendre qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle des agences de consulting et le modèle des agences de marketing. Donc il y a vraiment deux modèles à comprendre. Il y a le modèle d'agence et le modèle de consulting. Le modèle consulting, c'est très simple. Vous voyez ici EY, PwC, Accenture, voilà, et j'en passe. Vous connaissez sûrement McKinsey. Ces modèles reposent autour de cette structure. Vous avez ce qu'on appelle un parc qui va diriger un projet avec des consultants seniors et une équipe de consultants juniors. Okay, donc à la sortie des écoles de commerce, c'est clairement ce vers quoi on se dirige, c'est d'abord de faire du junior et ensuite de passer progressivement, de monter les échelons. Au contraire, sur le monde des agences, la structure d'une équipe dans une agence de marketing ou de recrutement, c'est souvent qu'on a un account manager, donc une personne qui va gérer les clients, des projets. Un account manager peut être dédié sur plusieurs clients en même temps. Il va gérer des équipes de media buyers, de SEO, d'experts SEO, de content manager, donc de personnes qui vont créer du contenu, etc., etc. Et c'est ça l'unité qui va être ensuite dupliquée. Donc on peut dire que un account manager peut gérer avec cette unité-là, disons 5 clients. Donc on sait que pour tous les 5 nouveaux clients qu'on va devoir signer, on aura besoin de cette unité. Et c'est un peu comme ça qu'on scale du coup des agences. Dans le modèle de consulting, c'est un peu différent. Vous allez voir pourquoi, parce que la nature de contrat est totalement différente. Dans le modèle de consulting, on va faire du one shot. On va aller signer des grosses prestations à forte marge, à forte valeur ajoutée, et on va y aller avec une équipe de mercenaires, entre guillemets. Tandis que dans le modèle des agences, l'idée c'est d'avoir des petits clients qui sont récurrents, qui vont rester très longtemps. En tout cas, l'objectif c'est de les garder le plus longtemps possible, y avoir une plus faible marge, et voilà, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc en termes d'acquisition, ici, sur ce modèle-là, c'est souvent par recommandation, et c'est souvent par un effet de réseau, et un effet d'alumni. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent par exemple à HEC, ou à Audencia, ou à l'ESSEC, ou quoi que ce soit, et qui vont faire, du conseil en stratégie, ces personnes-là vont plus tard devenir, des consultants juniors qui auront besoin potentiellement dans le futur, une fois qu'ils seront expérimentés dans leur carrière, et qui seront haut placés, de une prestation de consulting dans la boîte dans laquelle ils fonctionnent. Et par effet de réseau, par recommandation, ils récupéreront du coup forcément des personnes dans la boîte dans laquelle ils étaient. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc vous avez cette méthode-là, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle du leadership thought, donc c'est-à-dire que vous allez voir toutes les conférences TEDx, toutes ces choses-là, c'est dans ces endroits-là aussi qu'on peut aller chercher ce genre de clientèle. Mais en termes d'acquisition client, sachez que c'est quelque chose qui est très organique, qui tourne beaucoup autour du relationnel, de la réputation. McKinsey ne fait quasiment zéro pub, tout vient grâce à ses alumni, et ça fait partie vraiment de leur stratégie. Contrairement aux agences qui, eux, vont souvent prospecter directement pour vendre des services qui sont un peu plus commoditaires. Donc là, on va vendre peut-être de la création de sites web, du community management, du SEO, du SIA, ou des choses comme ça. Donc là, on va vraiment utiliser souvent des Google Ads, du SEO, la prospection LinkedIn, et on va laisser d'aller taper aussi dans la prospection, je l'ai pas rajouté, mais la prospection téléphonique également, pour aller taper dans les fichiers d'entreprise et appeler toutes les nouvelles entreprises qui viennent d'être créées, toutes les startups qui viennent de lever un peu de capital. Tout ça, c'est des méthodes que les agences aiment bien utiliser. Ça, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de la différence entre le business de consulting et le business d'agence. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients ? En termes d'avantages, il faut comprendre que le business de consulting, c'est une marge très très élevée. Aujourd'hui, une prestation de consulting, en tout cas en fonction des secteurs d'activité, ça peut aller de 50 000 à plus de 100 000 € une mission, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est pas étonnant, c'est des frais qui se font assez régulièrement. Vous avez une grosse équipe qui va rentrer, qui va faire un audit, qui va déployer le plan d'attaque, et ensuite ils sont facturés au TJM. Le TJM, c'est quoi ? C'est le taux journalier d'un prestataire.
ok? C'est tout journalier moyen. Vous avez un TJM, par exemple, pour un consultant junior qui est, je sais pas, entre 300 et 700, je dis des chiffres qui sortent de mon chapeau, donc n'y prêtez pas attention, c'est juste pour le cadre de l'exemple ici. Et ensuite, on va regarder le nombre de jours qu'ils vont bosser, et on multiplie par le TJM. Grosso modo, c'est un peu ça. Et toute la marge qui va rester derrière, ça appartient du coup à la boîte. Donc vous avez des missions stratégiques très précises, vous travaillez avec le moins de clients possible, mais avec de très fortes valeurs ajoutées. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de récurrence. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est des grosses prestations, c'est très compliqué d'avoir un deal flow qui est régulier. C'est possible évidemment dans les grands groupes, mais aujourd'hui, si vous voulez lancer un cabinet de votre côté, il faut s'assurer que vous ayez un deal flow. En tout cas, voilà, il faut éviter que vous faites une prestation sur 3 mois et que les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, ça soit désertique. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe la plupart du temps. Donc, vous avez aussi une grosse dépendance par rapport au réseau. Okay, donc vous dépendez de votre réseau interne. Vous n'avez pas un moyen prévisible et prédictible d'aller chercher du client. Et vous avez une grosse pression. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui est scalable. C'est des missions qui prennent beaucoup de temps. Il faut vraiment se casser la tête à résoudre des problèmes très compliqués. Et c'est aussi pour ça que vous êtes bien payé, parce que, en tout cas, quand vous êtes bien payé, c'est quand vous arrivez à résoudre des problèmes douloureux. Il y a une corrélation stricte entre le niveau de douleur et le niveau de facturation que vous pouvez avoir dans une entreprise. À l'instar des agences, vous êtes ici dans un modèle où vous avez des revenus plus ou moins stables. L'idée, c'est d'avoir des contrats récurrents de 3 à 12 mois. Vous avez souvent des churns en fonction... Un churn, c'est en gros le taux de personnes qui vont se désinscrire de votre offre. Donc vous avez un churn qui peut varier en fonction des prestats, mais par exemple, dans les agences de génération de leads, ça tourne autour de 3 à 6 mois, à peu près, grosso modo. Vous n'avez pas trop de scalabilité parce qu'en fait, vous devez gérer toujours plus de clients. Et donc, c'est une sorte de scalabilité linéaire. Vos coûts augmentent de façon linéaire à mesure que vous voulez scaler. Ok, donc c'est assez compliqué. Donc, l'inconvénient, c'est ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de marge. Imaginons que vous facturez 1000 € par mois, des campagnes pour Facebook Ads. Après les coûts de production, donc l'équipe, les outils, etc., voilà, la marge qui vous reste, elle n'est pas très élevée. Donc il y a un effet d'hamster, vous devez constamment courir devant de vos clients, et voilà, vous êtes bloqué entre guillemets dans un travail constant. Donc si vous êtes un freelance, si vous êtes indépendant, vous devez sûrement aussi vous référer dans ces problèmes-là, parce que ça arrive. C'est ce vers quoi on est dirigé, c'est ce vers quoi on est formaté de travailler au TJM, de facturer soit une presta commoditaire, comme dans le modèle des agences, soit de facturer quelque chose au TJM, et là on se retrouve menotté avec des personnes, clients qui nous demandent trop par rapport à ce qu'on peut fournir. Et vous n'avez même pas le temps de prospecter en parallèle. Donc un exemple très simple, voilà, vous faites facturer 20 000 € pour un audit marketing sur 6 semaines, c'est intéressant, mais après la mission, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez repartir de zéro, trouver de nouveaux clients, et vous êtes constamment dans un cycle permanent d'acquisition. Le problème, c'est que pendant la prestation, vous êtes tellement surchargé que vous ne pouvez pas prospecter. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Le modèle d'agence, c'est un exemple très simple. Vous avez 10 clients à 1 500 € par mois, je sais pas, pour faire de la création de contenu et gérer les réseaux sociaux. Ok, vous générez 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel, avec les salaires des média buyers, les salaires ensuite des créateurs de contenu et de tous les autres experts, des account managers, de tout ce qui peut passer. Vous vous retrouvez à plus de 4 000 € de marge. Le pire, c'est que si ne serait-ce que 2 clients partent, ok, donc ce qui arrive souvent, sur 10 clients, si vous en avez 2 qui partent, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois, là vous perdez 3 000 € de MRR. 3 000 € de MRR, c'est énorme, et d'un coup, vous devez commencer à reprospecter à nouveau, et essayer, voilà, de aller courir derrière de nouveaux clients. Donc c'est ça la fameuse boucle de l'hamster qui est un peu problématique dans le modèle des agences. Voilà, nous, en tant que développeurs no-code, en tant qu'experts automatisation, en tant que experts low-code, no-code, qu'est-ce qu'on peut faire comme modèle, ok, pour essayer de tirer le plein potentiel du modèle de consulting et le modèle des agences? Il faut un modèle hybride. Ça, voilà, vous en doutez. Maintenant, le modèle hybride ressemble à quoi concrètement? Je vais vous expliquer. Restez attentifs, vous allez comprendre. On va commencer par du consulting. On va aller voir une entreprise, ok, peu importe laquelle, on va aller la voir, on va lui dire, écoutez, on va faire un audit, on va voir ce qu'il y a comme point de friction, on va créer la roadmap pour ça, on va vous installer le système, ok, on va vous délivrer tout le système, les délivrables externes, et ensuite on fait un suivi. Une fois qu'on fait le suivi, on va essayer d'aller chercher les nouveaux problèmes. On va faire un point au bout de 3 mois, 6 mois après avoir fait la prestation de consulting, et on fait le point. Sur ce point-là, si on se rend compte qu'il y a d'autres leviers, d'autres goulots d'étranglement, on va leur proposer de la gestion mensuelle, sous forme d'agence. Ok, donc imaginons, concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'allais voir les entreprises dans l'immobilier, des agences immobilières,
Je mettais en place tout un système pour eux, pour régler le problème le plus douloureux qui était l'acquisition client. Ils n'arrivaient pas à obtenir plus de mandats. Donc j'aurais lancé des campagnes publicitaires avec de l'IA, j'aurais mis en place de l'IA vocale, une équipe de téléprospecteurs à moindre coût, j'aurais mis en place tout un CRM avec une équipe d'agents IA qui gère le suivi. Donc ça, j'étais très bien facturé pour le mettre en place. Et ensuite, je laisse mes clients l'utiliser sur 3 à 6 mois. Je les forme évidemment sur ça, je les laisse utiliser ça. 3-6 mois après, je reviens, je fais le point. Et si je me rends compte que par exemple, au niveau des campagnes publicitaires, ça fonctionnait bien au début, mais que là, ils ont un peu moins de leads, là, je leur facture la gestion mensuelle pour gérer ça à leur place. Ça va me prendre moins de temps. Et en tout cas, j'aurais créé plusieurs opportunités vers le modèle d'agence, vers le modèle de récurrent. Et le modèle de récurrent, il faut savoir une chose, c'est que c'est le modèle qui va permettre à votre entreprise d'avoir le plus de valorisation. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les SaaS, vous savez, les logiciels, quand vous payez Calendly, Canva, toutes ces choses-là, ils ont des exits qui sont énormes. Ils revendent leur boîte à des millions et des millions d'euros. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un multiplicateur qui est plus intéressant sur les business où il y a du récurrent. Il y a une clientèle qui est récurrente. Pareil pour les business d'assurance. C'est réputé, les business d'assurance ont des exits énormes. De la même manière, vous allez créer un business où vous allez récupérer du cash en upfront qui va vous permettre vraiment d'aller chercher beaucoup de marge pour délivrer le système. Okay. Et là, derrière, vous allez ensuite aller récupérer quelque chose d'un peu plus récurrent pour la valorisation de votre activité, pour la sécurité, pour avoir vraiment ce filet qui vous permet ensuite d'aller prospecter sans vous soucier de combien de clients va rentrer le mois prochain. Ça, c'est le modèle hybride. Et ce modèle hybride, c'est ce que nous, on a appliqué. Quand je dis nous, c'est qui? C'est moi-même. Donc, je l'ai fait dans l'immobilier. On a Jérémy qui le fait dans une certaine niche qui est assez intéressante. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo quelque part autour. Erwan aussi qui le fait dans la niche du BTP. Bref, toutes les personnes de notre school, de notre accompagnement le font et ça cartonne. Okay, c'est la meilleure façon aujourd'hui de passer d'un freelance glorifié à un vrai prestataire, à une vraie agence qui tourne, qui a un vrai actif qui peut être vendu derrière. En France, c'est la seule façon de vraiment réussir. Donc c'est des choses qu'on a vraiment appliquées, qu'on a testées, c'est pas juste des vidéos théoriques que je vous fais ici, c'est vraiment du cas concret, c'est du retour d'expérience. Et faut comprendre une chose, c'est que le modèle des agences SMMA, le modèle des agences d'automatisation IA, tout ça, c'est pas des modèles qui sont adaptés pour le marché français. Il faut bien le comprendre. C'est des modèles qui sont adaptés pour les marchés anglophones, qui sont un peu plus, qui sont totalement différents. Je pense qu'ici, il faut vraiment comprendre dans quel jeu on joue, dans quel cours on est. Et ça, c'est très important. Donc, il y a pas mal d'objections qui peuvent arriver là tout de suite dans votre tête. Donc, je vous conseille de rester et de vraiment écouter parce que peut-être que vous avez une de ces objections. Là, vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais il faut être un expert. Non, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement, vous avez un degré de compréhension qui fait que vous êtes un expert. Si c'est pas le cas, c'est très simple. Il faut que vous puissiez facturer cher pour augmenter votre marge, pour pouvoir aller chercher des experts dans votre équipe. Parce que si vous n'êtes pas un expert, comment vous comptez vendre et résoudre des problèmes douloureux? Ça ne marche pas. Donc, dans tous les cas, soit vous devez être un expert, soit vous devez trouver des experts. Et pour trouver des experts, il vous faut du cash. Et pour trouver du cash, il faut d'abord faire ce modèle. Ensuite, les clients ne paieront jamais autant pour un système. Alors si les entreprises sont plus que ouvertes à payer sur le retour sur investissement que vous allez leur apporter. Ok? L'inconvénient, c'est que McKinsey, Bain, toutes ces entreprises-là facturent très cher parce que c'est le prestige, c'est McKinsey, c'est le top du top. Vous, quand vous commencez, vous ne devez pas miser sur ça. Vous devez miser sur le retour sur investissement que vous allez apporter. C'est là que c'est important d'aller sur un modèle de consulting où vous allez justifier de façon tangible et concrète que vous allez apporter du retour sur investissement. Nous, typiquement, on utilise des documents comme ça, des calculateurs de rentabilité, pour prouver par A plus B à notre client que s'il dépense tel montant en budget publicitaire cette année, il va générer dans le pire des cas ce montant-là. Ok ? Et dans le meilleur des cas, ce montant-là. Et pour lui, c'est très simple du coup de dire, pour nous, c'est très simple de dire, dans le pire des cas, on va prendre ce pire des cas, qui est de 30 000 euros de chiffre d'affaires généré, et on veut se rémunérer à 20% de ça. Donc 2600, c'est le premier rapport, par exemple. Donc c'est très facile, c'est vraiment très logique, ok ? Donc c'est ça qu'on vous apprend à faire. Ensuite, alors je peux pas offrir une garantie de résultat. Alors si, aujourd'hui il faut comprendre que les garanties de résultat, il faut qu'elles soient faites sur ce que vous maîtrisez. Donc si sur votre système, dans le modèle que vous allez déployer, vous pouvez garantir quelque chose, par exemple du nombre de contacts, du nombre de rendez-vous qui est fixé, si c'est vous qui faites les appels ou si c'est l'IA qui fixe les appels, c'est des choses que vous pouvez garantir. Avec l'expérience, ça va venir. Par contre, si vous garantissez des clients,
Là, évidemment, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, donc ça sort du champ de garantie, ok? Ensuite, quatrième problématique, quatrième objection, c'est j'ai peur de rendre mes clients autonomes et qu'ils arrêtent de me payer. Alors, impossible. Aucun de vos clients seront 100% autonomes. Tous vos clients vont tester la solution, ils vont voir que ça va fonctionner, ok, ils ont un pic de dopamine, mais ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui les empêchent de passer au step supérieur. Et c'est là que vous détenez la clé. C'est là que vous avez la solution pour les faire passer au step supérieur. Donc c'est important de donner sans hésiter. C'est pour ça que je donne sur mes vidéos YouTube, parce que je sais que même si j'ai beau donner autant de valeur sur YouTube, il y a toujours beaucoup plus de choses à implémenter, il y a toujours beaucoup plus de choses et de nuances à comprendre, et c'est là que moi, mes services peuvent littéralement vous aider, et voilà, permettre d'aller chercher de meilleurs résultats. Ensuite, je vais perdre du temps sur les outils et la technique. Non, votre rôle, c'est de devenir le chef d'orchestre. Votre objectif, c'est de créer une équipe d'experts qui vont faire votre place. Ok ? Au début, évidemment, c'est vous qui allez le faire de façon manuelle, mais à terme, vous allez avoir ce qu'on appelle un CSM, un Customer Success Manager, ok, qui va gérer vos clients, vos installations à votre place. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé dans le modèle consulting ici d'un audit et de blablabla. À terme, vous n'avez plus besoin d'audit. Vous savez que votre système il fonctionne, vos clients le savent, ils viennent pour payer ça. Vous le mettez en place, ok, vous le déployez, et ensuite vous faites le point au bout de quelques mois. Et ça, c'est même pas vous qui le ferez, c'est votre CSM. Vous savez pas comment commercialiser un tel système, ça paraît trop complexe. Alors, la clé pour vendre ce genre d'infrastructure, c'est d'éduquer votre client, ok ? L'idée, c'est de montrer gratuitement le système, le process, comme je le fais actuellement. C'est exactement le même modèle que j'utilise. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous éduquer sur ce modèle, sur à quel point ce modèle m'a littéralement changé ma vie, a changé la vie de mes partenaires, a changé la vie de beaucoup de personnes qu'on a pu accompagner, et je vous montre par des preuves tangibles, ok ? C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez documenter sur YouTube, sur LinkedIn, en faisant de la création de contenu, les retours d'expérience de votre système. Et une fois que vos clients sont éduqués sur ça, vous leur vendez l'implémentation. Ok ? Ils doivent d'abord être convaincus sur l'information pour ensuite être vendus et monétisés sur l'implémentation. Très important. Ce modèle ne fonctionne pas pour toutes les niches. Alors, chaque niche a vraiment des spécificités, des différenciations, mais il y a beaucoup de niches qui ont en tout cas une activité commerciale. Et quand on dit activité commerciale, il y a 3 choses. Plus de leads, plus de rendez-vous, transformer ces rendez-vous en vente. Si ces critères s'appliquent pour votre niche, félicitations, vous pouvez vendre nos infrastructures. Donc, si vous voulez reprendre littéralement tous nos systèmes de process en marque blanche, les tourner pour votre niche, les tourner pour votre marque et les revendre avec tous nos systèmes qu'on a pu, que j'ai pu vous montrer rapidement, cliquez sur le lien juste en dessous, réservez un call, c'est gratuit, ça se fait avec moi-même, je les prends en ce moment ces calls-là, donc voilà, ça vous permettra de voir un peu ce qu'on propose et potentiellement voir si vous pouvez reprendre tous nos systèmes, un peu comme dans une franchise, quoi. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez compris un peu la différence entre ces différents modèles, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, s.minouzan. Si vous avez des questions, rejoignez aussi notre school, et sur ce, je vous dis